Derrière toute situation se cache forcément une cause. Je ne connais pas ta situation, mais Zacharie était déjà très avancé en âge, malgré sa vie de sanctification, d'obéissance à Dieu et sa bonne foi, servait l'Éternel, mais ne voyait aucun signe avantageux jusqu'à présent. Et sa femme Élisabeth, stérile qu'elle était, ne savait même pas qu'elle allait voir le lendemain à cause des événements malheureux qu'elle traversait. Mais le choix de l'Éternel était porté sur eux. Donc, tu ne peux pas arrêter le message. Car le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie. C'est ça la préférence. Quand les hommes sont témoins, c'est fort. Le destin te fait subir, insignifiant aux yeux des humains, sans valeur, mais Dieu lui a donné une forme. Quand Dieu est témoin, c'est encore plus fort. C'est la référence. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Comme Dieu a fermé la bouche de Zacharie pour que son enfant Jean-Baptiste naisse sans problème. La destinée te prépare. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Alors, sortez de vos émotions, car Dieu n'est pas obligé de composer avec vous, parce qu'il n'a pas de sentiments, mais un cœur pur, car c'est la sincérité qui attire son attention. Donc, quand tu entres en silence, comme Élisabeth dans sa stérilité, Dieu rentre en scène comme la naissance de son Jean-Baptiste. Ne regarde pas à la parole de ta situation, mais marche vers ta fin comme Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Tu es la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc, rien ne commencera et se fera sans toi, parce que tu es le porteur de la promesse. Tu crois être oublié comme Zacharie dans l'humiliation et Élisabeth dans la honte, alors que Dieu t'attend à quelque part. Il prépare ta réponse comme la naissance de ton Jean-Baptiste. Alors, oublie ce qui te dérange un instant. Consacre ce moment au Seigneur comme Zacharie. Malgré qu'il avait une écharpe au cou, restait toujours fidèle au temple. Même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T. Comme Élisabeth resta seule pour se consacrer au Seigneur, afin que Dieu se révèle à elle. Restons focalisés sur ce que Dieu est pour nous. Observons et ne disons rien, car il connaît la fin. Comme pendant que Zacharie pensait à sa vieillesse et sa femme Élisabeth, dans sa stérilité, regardait à la parole de sa honte, Dieu voyait Jean-Baptiste.
Donc, ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire, comme l'arrivée de Jean-Baptiste. La fête changera des camps. Même si une situation refuse que tu existes, mais qu'elle ne t'empêche pas de faire exister ton Dieu, comme la foi de Zacharie et la persévérance de Élisabeth, ne permet à aucune circonstance de la vie t'arracher ta joie, ni te voler ton adoration. Refusez de limiter votre joie aux conditions. Si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera. Coûte que coûte, jusqu'au bout, tu y arriveras. Comme Zacharie a porté son rêve jusqu'au bout, malgré l'humiliation. Comme Élisabeth a porté son rêve jusqu'au bout, malgré la honte. Nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Comme dans nos peines et nos pleurs, Dieu a fait naître, comme il avait promis, un sauveur pour son peuple. Que la honte, l'humiliation, le rejet, les complications, la punition, la prison, les oppressions, la persécution, l'adversité nous apprennent à apprécier la grâce de Dieu, parce que ce dernier a déjà payé le prix de cette liberté. Donc, Dieu ne nous doit rien. L'Éternel n'y a pas monnaie, mais Dieu rembourse crédit, parce qu'il réserve toujours une heure pour les mépriser. Donc, quand nous nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable. Alors, même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Car ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. C'est ta raison de dire que c'est fini pour toi. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi, parce que tu es sa raison. Alors, ne l'oblige pas à agir quand ce n'est pas encore le temps. Car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas. Car ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'il ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc sa souveraineté te rattrapera. Tu as un témoignage quelque part. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. La personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc, si ton rêve ne fait pas peur, ou tes espoirs ne dérangent personne au point de susciter des réunions secrètes à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Alors ne pleure pas le jour que tu apprendras ces complots contre toi. C'est le signe que tu es le futur roi comme David et les futures reines comme Esther. Donc, tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Le Dieu que nous servons, même s'il ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviens son projet comme David. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Car la bénédiction n'a pas d'adresse. C'est pour cela que la prophétie marchera pour toi. Attends-toi à l'inattendu rendez-vous divin et à une bénédiction imprévue. Car désespérer, c'est refuser la vie que Dieu nous donne. Et s'inquiéter paraît arrogant, c'est de l'orgueil selon Dieu. Car c'est refuser la porte ouverte que Dieu a mise devant toi.